Après, les compagnons, ceux qui ont suivi, oui, ils ont frappé les femmes. Non. Parce que la première étape prime et aboutit toujours. Et les gars, le Coran là, c'est pas votre camarade, le Coran c'est une autre dimension. Et j'ai entendu quelqu'un dire, le vêtement ça s'use, on peut changer le vêtement. Ici on prend une image, un peu comme quand on te dit, dans Psaume 128 verset 3, que la femme est comme la vigne. Mais une vigne aussi s'épuise. On peut changer aussi les plants de la vigne. Si la vigne produit juste quand ça vieillit là, on peut déraciner ça et puis planter de nouveau. Donc c'est des exemples qui n'ont pas de sens. Il faut regarder ici la symbolique et voir qu'est-ce que cela c'est. C'est quoi un vêtement? Quelle est son importance? Le vêtement doit être joli. Le vêtement valorise l'homme. Le vêtement embellit l'homme. Le vêtement protège l'homme. C'est le côté là, le positif là qu'il faut voir. Il ne faut pas voir, non, si ça s'use, tu peux changer ton vêtement. Mais même quand tu changes ton vêtement, tu ne jettes pas haut. Tu conserves. Moi, j'ai des vêtements ici qui sont âgés que ma fille de 18 ans. Dans mon placard, bien conservé. C'est-à-dire bien conservé. Donc, je ne l'ai pas jeté. C'est encore là. Donc, l'objectif, ce n'est pas de jeter, mon frère. Voilà. Donc, on repose à cause cette question. Dans la Bible, je termine pas trop rapidement. On dit, qui est la cause du péché originel? Qui nous a mis dans tous ces problèmes selon les chrétiens? L'homme ou la femme? Merci. Ok, merci beaucoup. Attends, c'est à moi. La sœur, s'il te plaît. La sœur, pardon. Non, c'est à moi. Vas-y. En gros, j'allais dire exactement le même verset que Béni tout à l'heure. Tu vois, le verset qu'il a sorti, que la mère l'a porté péniblement, peine sur peine et tout. Donc, le frère qui dit, oui, le vêtement et tout ça, le vêtement, Allah, il dit, c'est un vêtement pour vous comme vous êtes un vêtement pour elle. Je sais pas si tu as compris, c'est dans d'autres traditions, vous êtes une couverture pour elles et elles sont une couverture pour vous. Et il a mis de la bonté et de l'affection entre vous. Et quand j'avais lu plein de versets, même les chrétiens, la plupart des chrétiens, ils ont souffert. J'ai dit que l'homme a juste simplement dit une parole désagréable à sa femme. Allah lui demande de jeûner 2 mois, de nourrir 60 pauvres, de libérer des esclaves. Juste parce qu'il a prononcé une parole désagréable. Là, si on repart sur le verset frappé, Allah, il a donné des étapes. En fait, c'est pour décourager. C'est comme quand Allah, il dit, si vous ne faites pas le bien et vous faites le mal, vous associez à Allah, vous allez cramer en enfer pendant éternellement. C'est juste que c'est un avertissement. Allah, il a dit dans le Coran, nous avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux. Si la femme voit ce verset-là, elle va comprendre comment elle va comprendre que je dois avoir un bon comportement. Ça, c'est pour inciter la femme à avoir un bon comportement. C'est pas pour, j'encourage pas, je dis pas, ouais, il faut frapper. Surtout qu'Allah, il a dit que si vous avez de l'aversion envers elle pendant la vie commune, Allah, il dit ça. Il s'adresse aux hommes. Il ne dit pas frapper. Il dit si vous avez de l'aversion envers elle pendant la vie commune, il se peut que Allah, il a mis un bien. Il a dit, comportez-vous comme, c'est-à-dire que si l'homme, il voit au moins 10 versets qui dit, la femme, tu dois te comporter bien, tu dois avoir des bonnes paroles avec elle, s'il y a quelque chose qui te plaît pas en elle, il se peut qu'elle l'a mis en bien. L'homme, il voit tout ça. Maintenant, l'homme, il va faire quoi? Il va prendre le verset qui dit, frappez-le, il va le frapper. Est-ce que l'homme, il a compris le Coran ou il a pas compris le Coran? Parce que on va dire le 90% du Coran, il lui dit, avoir un bon comportement, avoir une bonne parole. Si tu lui parles mal, tu vas jeûner 2 mois, tu vas affranchir les esclaves, tu vas nourrir 60 pauvres, tu vois tout ça. C'est quel genre d'homme, en fait, maintenant, qui va aller frapper la femme? Dans quel sens? Pourquoi l'homme, il va frapper alors qu'il a même pas le droit de lui parler mal? Comment il va le frapper, en fait? T'as même pas le droit de parler mal à ta femme. C'est juste une parole. Et tu dois jeûner 2 mois pour ça. Donc, c'est comme on a dit, le Coran s'adresse aux gens doués d'intelligence. C'est pas pour tout le monde. Les gens qui ont un esprit pervers, comme tout à l'heure, ils ont pris un hadith qui dit oui, si tu préserves ta langue, le sexe et tout, ben ils ont commencé à dire ouais, non. Mais alors, Tazor, tu fais quoi de ce texte qui dit et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits et frappez-les. Pourquoi on doit les frapper? On a 2 éléments, exhorter, éloigner. Comment moi, personnellement, je comprends ce verset-là? Parce que le mot frapper, quand Moïse, il a séparé la mer en deux, le mot frapper, il est utilisé. Tu vois, ça veut dire que Moïse, il a frappé la mer. Quand Dieu, il nous demande de rabattre le voile sur la poitrine, il a utilisé le mot frapper. Tu vois, ce mot frapper dans le Coran, il est utilisé plusieurs fois dans d'autres contextes.
Donc, si tu comprends que, moi, je le comprends personnellement comme séparé, parce que la femme, tu lui as parlé, elle t'a pas écouté, tu t'es séparé d'elle dans ton lit, elle t'a pas écouté, c'est pas en la frappant que ça va changer quelque chose. On est d'accord. C'est juste, tu utilises ton intelligence. La femme, tu lui parles pas. Tu t'es éloigné d'elle. Un jour, tu vas venir la frapper, ça va résoudre l'histoire. C'est juste, il faut comprendre. Moi, pour moi, Mais bon, personnellement, mais Kazor, c'est vrai, on aujourd'hui tu peux séparés. entendre ça de cette manière. Aujourd'hui tu peux entendre ça de cette manière, mais représente-toi des années en arrière, des personnes qui auront lu cette sourate. Qu'est-ce Ouais. qu'ils auraient compris, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'ils auraient compris? Bah Les surtout personnes que des années en arrière. surtout que quand tu mets le lien, quand tu fais le lien avec des hadiths du prophète qui dit ne donnez pas des femmes à des hommes qui frappent, tu vois. Et le Aïcha a dit dans son hadith le prophète n'a jamais frappé une femme. Donc il y a plein de hadiths en fait qui vont rentrer dans le lien pour dire que non, tu frappes pas la femme. En fait quand tu es dans l'islam, quand tu es vraiment dans la religion et que tu appliques le Coran, tu appliques la sunna, il t'arrive même pas à l'idée de toucher à la femme, en fait même lui parler mal. Déjà même le fait de lui parler mal, tu peux pas. Donc comment tu vas la frapper? Je comprends pas. À quel moment tu vas avoir le courage d'aller frapper une femme alors que t'as même pas le droit de lui dire un mot désagréable parce que tu dois jeûner 2 mois, tu dois affranchir les esclaves, tu dois nourrir 60 pauvres. Rien que le fait de lui parler mal. Donc à quel moment tu vas aller la frapper? C'est ça en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est vrai que le Coran, ça dépend. Ton esprit, par exemple, Allah il dit, dans le Coran, il a dit, quand il va citer des exemples, les gens qui se connaissent pas, ils vont dire, oui, qu'est-ce qu'Allah il a voulu prendre pour un tel exemple, mais nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. Mais il n'égare que les gens pervers. C'est-à-dire que ton esprit pervers, il va aller dans le sens pervers. Et ton esprit de bonté, il va juste comprendre le bien. Le Coran, il est comme ça. Je suis désolée, il est comme ça. Si t'as un bon cœur, tu vas le comprendre avec le bien. Si t'as un mauvais cœur, tu vas comprendre que du mal. Tu vas comprendre que du mal. C'est comme ça. Voilà. Le frère King, va réfuter. est-ce que je peux juste te dire Patriote, pas longtemps. Je suis il y a longtemps, Béni un peu. Slam qui a parlé. Non, Bon. je parle à King, pas toi. Ok, Non, vas-y, c'est tu as notre une temps. minute, Patriote, c'est Patriote. notre Tu as une temps. minute. Patriote, tu Tu as une finis. minute. Patriote, tu finis. Je vais ajouter quelque chose rapidement. Bismillah. Tu as une minute. Ok, juste, Il leur comment reste dire, quasiment 2 minutes 30 secondes. Ok, Patriote, donc vas-y, je vais prendre quelques temps également. ok, juste pendant mon temps, le frère King va lire un texte. La sourate 64, verset 14, s'il vous plaît. Vas-y. Donc, mets pause à mon temps. Parce que tout à l'heure, C'est le ça, frère mets pause, effectivement. Doué a dit que Allah n'a pas dit de pardonner, de s'excuser, mais de frapper. Moi, si j'étais une femme, je préfère être frappé, entre guillemets, par mon mari, que d'être épousé par mon V. Frère Doué, écoute très bien. Je préfère être frappé, si c'est une femme, hein, par mon mari, entre guillemets, que d'être épouse, qu'on m'épouse à l'homme qui m'a V. Moi en tout cas. Et je pense que toutes les femmes sont d'accord avec moi. Frère, vas-y. Oh, vous qui avez cru, vous avez de Oui. vos épouses et de vos enfants un ennemi. Oui. Entre parenthèses, une tentation. Oui. Donc, Prenez-y garde donc. Oui. Mais si vous Hein? les excusez, Oui. passez sur leur faute et leur Oui. leur faute et leur pardonner. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Ah bon? Donc Dieu dit que si nos femmes et nos enfants font des choses qui ne nous plaisent pas, de faire quoi, mon ami? King, de faire quoi? Voilà, de les faire, de les pardonner, Parce que, Ah bon? oui. Ah bon? Depuis quand nous mais ah bon? Les gars, calmez-vous. Vous voyez que vous n'avez aucune maîtrise des textes religieux. Vous n'avez aucune maîtrise des textes du Coran. Vous ne savez rien. Vous faites que papoter. Vous ne savez... Allez, venez, on vous enseigne. On va vous enseigner. Frère, pardon, prends-moi la soirée 17, soirée 17, verset. Sera 17. Mais je vais lire quand même un commentaire. Frapper une femme n'est pas bon. Verset 23. Vas-y, c'est bon. Verset 23. Sera 17, verset 23. Vas-y. Frapper une femme n'est pas bon et épouser une femme contre sa volonté n'est pas aussi bon. Voilà, non mais en tout cas, entre deux choses pires, il y a au moins un qui est moins pire. Je dis, mon frère, s'il te plaît. Sera 17 combien? 23. Il a dit ici que Allah a dit d'être bon avec sa mère, donc le père est écarté, est éloigné. Mon ami, N'oublie pas Oui. qu'il vous reste à peine Oui. 1 minute 30 secondes. donc t'as mis pause, non?
Ouais, pour la Et lecture. ton Seigneur a décrété n'adorer que lui Oui. et marquer de la bonté envers les pères et mères. Ah Si bon? l'un d'eux ou tous Oui. deux doivent atteindre la vieillesse Oui. auprès de toi, alors Oui. ne leur dis point fille et Mon ami, ne les mon ami, brusque pas. mon Oui, ami, le mot, oui. l'injure la plus faible en arabe, c'est c'est le plus faible en arabe. Le mot, c'est-à-dire, c'est le mot le moins méprisé en arabe. Dieu dit que soyez bons envers vos pères et mères. Il met au même pied d'égalité son adoration avec la bonté envers les pères et mères. Non, mais écoutez, hein, Dieu met au même pied d'égalité de n'adorer que lui seul et d'être bon avec son père et sa mère. Mais arrêtez. Frère Béni, vas-y, arrêtez. Alors, Arrêtez. rapidement, parlant des droits, merci pour ces beaux passages, parlant des droits de la femme. Dans la sourate 4, regardez, on va lire rapidement, il y a tellement de beaux versets. Dans la sourate 4, on dit le verset 4, « Et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez alors à votre aise et de bon cœur. » On va également, toujours dans la même sourate, les femmes, verset 19. Il y en a tellement, on va aller rapidement pour gagner du temps. Verset 19. On nous dit, ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. À moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé, et comportez-vous convenablement envers elles. Et alors? Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien pour vous. Allahu Akbar. Est-ce que vous comprenez? Pendant que dans la Bible on te dit, hey, même si ta femme te boxe, ça veut dire toi tu es un mari battu, tu ne peux pas divorcer avec elle. Si tu es une femme battue, tu ne divorces pas. Vous êtes au coï jusqu'à ce qu'il meure. Et ça c'est une prison. Il a parlé, il faut confiner la femme adultère jusqu'à ce qu'elle meure. Ok, nos problèmes. Lévitique chapitre 20 verset 10. Rapidement. Lévitique chapitre 20 le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis. Regarde leur temps. Hein. Oh, s'il te plaît. Vas-y, termine. Je reprends. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alors, je veux savoir ici, punis de mort là, comment doit-on les tuer? Avec massage, avec un massage. Comment doit-on les tuer? C'est avec un massage. C'est avec un Ensuite, massage béni. la première question était celle-ci. Qui a été la cause du péché de l'humanité selon la chrétienté? Merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup de la patience des chrétiens. Merci beaucoup, en tout cas, votre patience. Vous avez été très patient, les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup à la prise de parole voilà, des musulmans. En tout cas, merci à tous ceux qui donnent les cadeaux. Tous ceux qui regardent Nicapol, là, n'envoyez pas cadeaux. Mais tous ceux qui ne regardent pas, envoyez les cadeaux. Non pas seulement à moi, à toutes ces personnes, ces panélistes, ces grands panélistes qui nous apportent, voilà, de la belle nourriture, de la connaissance, parce que il n'y a pas mieux que la connaissance dans la vie. Il n'y a pas mieux, en tout cas. Donc, soutenez-les. J'aimerais réagir, s'il te plaît. Attends, prophète, je vais juste parler vite fait, comme maintenant là, le live est devenir un peu bien cadroit, parce que là-bas, on a vu aussi Patriote, et puis Béni, et puis la sœur. Il ne faut pas m'oublier, vous m'avez oublié, voilà. Hein. Bon, on va avancer. Je veux essayer juste de toucher certaines choses. Tout à l'heure, j'ai entendu le frère, il a dit, non, Paul a dit dans l'assemblée que la femme se taise, que la femme ne parle pas, tout ça. Mais frère, soyons honnêtes, il ne faut pas mentir. Dans la Bible, chez les chrétiens, nous tous, la femme, l'homme, nous tous, on est dans le même, dans la même endroit. Nous tous,
on est là, nous tous. Il n'y a pas la séparation, il n'y a pas la division. Chez nous, il y a la fraternité. Parce que notre Seigneur nous a légué la fraternité. Voilà le pourquoi on s'est réunis ensemble, nous tous. Là-bas, il n'y a pas femme, il n'y a pas l'homme. Face à Dieu, nous sommes tous égaux. Mais dans votre islam, les hommes à part, la femme à part. Il y a une séparation parce que pour vous, la femme, elle est rien. Vous rabaissez toujours des femmes. Vous ne pouvez pas se mélanger avec des femmes. Prouvez-nous le contraire ici. Mais nous, dans notre assemblée, on est nous tous avec des femmes et des hommes. Nous tous, on est ensemble. Mais la femme, la Bible dit, elle n'a pas droit de prendre autorité. C'est là que Paul a dit que la femme se taise. Donc, elle ne peut pas prendre l'autorité. Mais nous tous, on s'est réunis ensemble. Je vais lire un verset biblique vraiment super. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Donc, Vous voyez vous-même que même de musulmans, la Bible c'est pur. Parce que tout à l'heure, hein, vous êtes tous témoins. Même qui patriote, il va toujours référer dans la Bible pour parler. Même pour justifier un peu son livre, il faut toujours aller soutenir un peu ses propos dans la Bible. Même patriotes, même là, tous ici, tout le monde ici, oh non, et la Bible dit dans le Deutéronome, quand Dieu parle au prophète, voilà, Dieu a parlé à Mohamed, tout ça, vous voyez. Donc la Bible est toujours leur support. Sans la Bible, il n'y a pas leur livre coranique. Je vais lire un passage biblique merveilleux. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Écoutez maintenant ces phrases, parce qu'il y a 2 points. La Bible dit, honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ici même, ici, Dieu donne la recommandation au niveau même au lit. La Bible dit que nous là, on va honorer nos sœurs. On va honorer des sœurs avec un sexe plus faible, merveilleux, que tout se passe bien. Et la Bible ajoute encore, honorez-le. Donc, on doit honorer nos sœurs, même dans le lit. Regarde comment est-ce que la Bible est beau. Très bien, mon frère. Tu as fini? Okay. Oui. Attends, laisse-moi intervenir rapidement, s'il te plaît. Vas-y, voilà. le prophète. Vas-y, après, je prends la parole. Voilà. C'est ça. Moi, vous voyez, les amis, et, pardon, s'il te plaît, King, mets-moi en gras. Vous voyez, les amis, on a posé des questions ici, des questions centrales. On a parlé du droit de la femme, on a donné des références dans la Bible. Nous avons présenté aussi le fait que dans l'islam, on parle des femmes qui doivent être séquestrées jusqu'à leur mort. Tout ça a été entendu. Regardez même sur le fait même du fait de battre les femmes. Les gens ici ne sont en désaccord. Il y a une qui est dans une révélation qu'on ne comprend pas, qui ne révèle même pas de leur savant. Il y a Béni Islam qui va dire que le prophète dit de les battre, mais sans lever l'épaule, sans montrer le bas de l'aisselle. Je peux vous montrer, s'il vous plaît, je m'exprime. Est-ce qu'on peut se muter? Non. Béni Islam, c'est bon. S'il vous plaît, soyons comme des adultes. S'il vous plaît, comme des adultes. Non. Quand on dit de contre-vérité sur quelqu'un. Non, mais toi, il y a eu quelques contre-vérités. Il y a eu quelques contre-vérités. Voilà. J'ai dit que le prophète dit de les battre sans lever la main. Oui, tu as dit sans montrer les selles. Tu l'as dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a un hadith, voilà, c'est un hadith comme ça qui dit de ne pas lever la main jusqu'à ce que les aisselles se montrent. Et donc, si déjà c'est interdit de lever la main jusqu'à ce niveau-là, à combien plus forte les battre?
Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Non, il a dit ne pas lever, ne pas montrer les essais. Il n'y a pas dit ça. Tu mens. Non, il a dit Patriote, Non, c'est bon, patriote, c'est bon. patriote, il a juste mal compris. Il faut pas dire tu mens. Voilà. Patriote, arrête ça. Laissez-le parler, après vous allez parler. Laissez-le parler, après vous allez, s'il a dit contre vérité, après vous reprenez. J'enlève qu'ils disent que le prophète, mais c'était question de, pendant qu'ils sont en train de frapper, il ne faudrait pas qu'on voie le dessous de l'aisselle. Moi, je peux vous montrer que je peux faire cet exercice-là tout de suite, sans montrer le dessous de l'aisselle, avec la puissance musculaire que j'ai, je peux frapper quelque chose au point de le casser. Ça, c'est moi. Vas-y, allume ta cam. Continuer, s'il te plaît, sois grand, là, tu te mutes. Non, tu allumes ta cam, tu dis tu peux le faire, on veut voir l'exemple rapidement. Non, c'est dans un hôtel, c'est pas un barbare. Pardon, laisse-le. Oui, je peux le faire, je te dis ça. En fait, c'est des exercices qu'on fait, tu montres pas le dessous de ta main, tu casses quelque chose. Ça, tout le monde fait ça. T'as fait un peu d'armes martiaux, tu peux casser, c'est facile. Voilà. Donc là, c'est ce qu'ils disent. Voilà un autre aussi la sœur qui elle rentre dans une considération imaginaire dans laquelle elle fait du déni. Nous, c'est clair, on a présenté. La femme n'est pas un deuxième vis-à-vis de l'homme. Elle est partie prenante de son corps. On l'a dit. Pour dire que l'homme la considère comme lui-même. Il doit la prendre en considération de la même manière qu'il se prend en considération. Les gens en face de nous sont en train de rentrer dans une rêverie. On est dans une position, un débat dans lequel il faut démontrer les droits de la femme selon l'islam et selon la chrétienté. Ils ont parlé de divorce, mais moi je m'étonne. En tout cas, là, je suis d'accord avec toi. Hein. Parce que moi, j'attends ça depuis là. C'est ce que j'attends en fait. Exactement, on est sur nos fins. On parle du divorce et ils prennent un test qui, pour moi, qui révèle une aberration de leur niveau de compréhension. Et puis, c'est pas une insulte, mais c'est un fait. On dit celui qui repudie sa femme, tu vois, sauf pour cause d'adultère et en épouse une autre. Le et vient pour mentionner et en épouse une autre. Dans ce cas précis, pour ceux qui ont de l'intelligence, parce que je pense que si on a affaire à des doués d'intelligence, qui ont un niveau de compréhension qui doit être un peu plus élevé, et en épouse une autre, commet l'adultère. Alors, je poserai la question de manière plus réfléchie et plus simple. Celui qui repudie son épouse, sauf pour cause d'adultère et qui n'en épouse pas une autre, qu'est-ce qu'il fait? Il faut pas aller chercher à midi 14, là, je sais pas, midi à 14 heures. Les gens peuvent se séparer, je finis. Ils peuvent se séparer, mais ils n'ont pas le droit de se remarier. Ça, c'est su dans la chrétienté. Donc, arrêtez de faire croire que les gens sont dans des prisons. Donnez-nous les preuves du droit de la femme. On vous a présenté les droits de la femme chez nous. Elles sont élevées, cajolées, appréciées. Elles ont la même valeur que notre corps. Tu ne peux pas te jeter dans le feu, tu ne peux pas la jeter dans le feu. On ne bat pas la femme parce que tu peux pas te battre toi-même. Vous avez donné des tests, vous avez donné des preuves qui montrent qu'il peut avoir de la violence. Qu'est-ce que vous en dites? Ça démontre qu'il n'y a pas lieu d'avoir le débat. Soit vous n'avez aucune preuve, vous vous taisez, et puis on passe à un autre sujet. Ça fait 2 fois que je le dis. J'aimerais pas me répéter. Merci frère prophète. Non, patriote. King, je peux intervenir? Patriote, c'est à nous, mon frère. Ok. Attends, frère Dark. Ok. Il y a une chose. Non, minute chrétienne, il n'a pas encore parlé, lui. Tu as parlé, vous avez tous parlé. Vas-y, Dark. D'accord, merci beaucoup. C'est nous, hein, parce qu'ils sont 3. Voilà. Khalif, s'il y a un musulman, on a combien de minutes? Si un musulman intervient dans notre temps, tu ajoutes 1 minute. Et tu fais comme ça, pour les chrétiens aussi. Si un musulman mais c'est moi qui gère le temps, ne vous inquiétez pas. Dès que quelqu'un intervient, je suis en train de le faire, j'ajoute toujours 1 minute. Ne vous inquiétez même pas. Frère chrétien, calmez-vous. Quand les musulmans parlent, laissez-les parler. Merci. Donc, amis, je pense qu'à chaque fois que nous ne répondons pas au verset qui a été mis en avant, à savoir celui de Deutéronome, ça donne l'impression que on a consenti, on a sacralisé le V. Est-ce qu'il est question de V là-bas? Je pense qu'il faut d'abord résoudre ces problèmes, sinon ils vont continuellement remettre ça sur table. Je suis allé jeter un coup d'œil en Deutéronome chapitre. J'ai commencé par le verset 22. Je pense qu'Abou avait exploité aussi ces versets. Dans ces versets, quand vous les lisez, il est question de relation entre 2 personnes consentantes. C'est-à-dire qu'il y a adultère. Raison pour laquelle, en Jean chapitre 8, quand vous lisez le verset 7 au verset 9, au verset 11, je pense, on a voulu lapider la fille. Les Juifs ont dit à Jésus, dans la loi, il est écrit, il faudrait que la fille meure, la femme adultère.
Et Jésus avait abrogé directement cette loi-là. Pour Jésus, la loi de Moïse ne peut pas justifier un meurtre. Raison pour laquelle il a dit le deuxième des plus grands commandements, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, donc là c'est par rapport au verset 22. Lisez très bien ces versets, vous verrez que même la fille là, le fait que la femme adultère soit appelée femme adultère, c'était son travail de coucher avec des hommes mariés, bref c'est ça. Donc, il était question de consentement entre adultes. Maintenant, pour le verset 28 et le verset 29, j'ai jeté un coup d'œil. Je suis allé voir ce qui est dit en hébreu. Chers amis, je vous demande de faire la même chose. Vous allez vous rendre compte qu'il est question de séduction. Après séduction, relation de fornication. Donc, il n'est pas question de prendre la fille par la force et de la laver. Loin de là. Certainement, nos amis sont victimes d'une mauvaise traduction. Prenez par exemple la nouvelle Bible de Louis II, vous verrez que l'homme saisit, prend la fille sans V, en tout cas sans V. C'est une séduction parce que la fille n'est pas encore fiancée. Elle tombe dans une séduction et le verset en hébreu, allez-y lire et lisez dans d'autres versions, on dit on va découvrir. Donc, on va leur surprendre en pleine action. Et pourquoi est-ce que c'était interdit? Il devait mourir, pourquoi? Parce qu'en Deutéronome chapitre 23, le verset 2, si vous lisez, Dieu avait interdit tout fils illégitime de se trouver en Israël. Donc, il y a, et en Exode aussi, vous lisez pendant... sur la liste des 10 commandements, Dieu avait interdit aussi l'adultère. Donc, la loi était bon, juste jusque-là, comme a dit l'apôtre Paul. Il n'était pas question de V, mais il était question d'accepter être séduit et de tomber en fornication avec le monsieur. Et comme la fornication, cette infraction-là, était punie par la loi, la sentence devait être appliquée. Et la sentence était quoi? La sentence était la mort. Alors, rapidement, Patriote a dit, mais pourquoi nous, on est malins, on recourt dans l'Ancien Testament, on revient dans le Nouveau Testament et tout ça. La différence avec le Coran, c'est que moi j'ai soulevé, est que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance veut tout simplement dire que la plupart de certains des lois de Moïse, on les applique plus. Ça a été abrogé. Raison pour laquelle Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi, par conséquent, il a abrogé la loi. Mais est-ce que c'est la même chose avec le Coran? Pouvons-nous dire que le Coran, tel que à l'impératif, la phrase qui dit, par exemple, frappez-les, c'est un impératif, c'est un ordre. Est-ce que ce verset-là a été abrogé? Est-ce que ce verset-là, il y a une sorte de transition qui dit que tous les versets violents ne doivent plus être appliqués aujourd'hui, ne doit plus faire l'objet d'une application actuelle? Est-ce qu'on a une telle transition? S'il n'y en a pas, est-ce que nous devons comprendre que certains versets, par exemple du Coran, sont applicables dans la mesure où elles ont été dites littéralement aujourd'hui? Bon, si on se refuse d'appliquer ces versets-là, est-ce qu'on refuse d'appliquer les dispositions de Dieu dans le Coran? Moi, je me pose la question. Donc, une fois de plus, je dis que dans la Bible, pour les chrétiens, il faut faire la différence entre les chrétiens et les juifs. Nous, on est des chrétiens, donc notre exemple, c'est Jésus-Christ. La femme est un autre semblable. Nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Et cette loi-là a été abrogée. Quand bien même que ça a été abrogé, il n'était pas question de V là-bas. C'était des dispositions mises en place par Dieu pour éviter les adultères, les enfants issus d'adultères, voilà tout ça. Merci, Dark. Merci. Ouais, tu te répètes maintenant. Ok, merci. Ok, apparemment Samir n'est pas là. Non, c'est à nous, je crois. Ok, merci beaucoup. Frère Karim, je peux pas s'il vous plaît. Comme là, je suis au taf là, je dirai un mot et je me barre. Merci. Tu veux y aller? Tu veux parler? Oui. Vas-y. Merci, Ustaz. D'abord, je voulais dire merci à King parce que c'est un des seuls lives où tout le monde peut parler et a son temps de parole. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, il est assez juste.
il est même plus juste que même le lèvres musulman. Ça, je peux le dire. Ça, voilà, c'est dans la musulman. Frère The King, je pense qu'aujourd'hui, nous, on a eu ce qu'on voulait. Ça prouve qu'ils ont honte de leur texte. Ils ont honte. On va lire le texte encore, on va le relire ensemble. Il dit que c'est pas consentement. On va voir, est-ce que c'est un viol, excusez-moi, pardon. Est-ce que c'est un V ou c'est pas un V? Frère The King, s'il te plaît, on va relire le texte. On va voir que le frère là, il a honte de son texte. Il a honte. Pardon, frère, on va lire, vas-y. On va lire. Mais arrêtez quand même, il faut assumer, non? Assumez vos textes quand même. C'est quoi ça? Que non, c'est pas un V, c'est une disposition de Dieu. Ah bon? Frère, vas-y. Là, on prend quoi le texte, s'il te plaît? Deutéronome 22? Oui, verset 28. Que c'est une disposition de Dieu. Non, consentement, j'ai pas le 22. Mon ami, il faut te calmer. Calme-toi. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence. Attends. On dit que si on rencontre une jeune fille vierge non fiancée, donc la non fille fiancée, n'a aucune relation avec un homme. Elle n'est pas fiancée, elle est seule. C'est-à-dire une fille qui marche dans la rue toute seule, elle écoute de la musique, taka, elle va voir sa copine et un homme apparaît, boum, devant elle. Vas-y. Il ne faut pas changer le texte, mon ami. Voilà, vas-y. Donc, si une fille marche toute seule, elle marche toute seule avec ses écouteurs, ses AirPods, elle marche, oui. Elle écoute de la musique, elle écoute... lui fait violence. Oui. Et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. Attends, mon ami. Lui fait quoi? Lui fait violence. Est-ce que c'est de la Dorothée ou de lui parle les gens. Lui parle gentiment ou bien la fait violence avec consentement. C'est encore autre chose. Donc maintenant, on peut faire V avec quelqu'un avec son consentement. Ah bon? Les gars, arrêtez. Il faut assumer vos textes quand même. Soyez des hommes. Assumez-le. C'est votre Dieu qui a écrit, non? Assumez-le, mon ami. Non, on dit ici, si ça arrive là, la seule sentence que Dieu a trouvée là, c'est que la femme épouse l'homme là. Les gars, vous imaginez le traumatisme d'une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui voit un jour un homme apparaître, un grand gaillard apparaître, saute sur elle, la fait des choses horribles qu'elle n'a jamais vues. Vous imaginez le traumatisme de ça, toute sa vie. Et on dit que l'homme là va plus jamais la retourner chez ses parents. Même quand la femme fait, l'homme est obligé, la femme sera obligée de vivre toute sa vie avec l'homme. Frère Béni, est-ce que vous imaginez le traumatisme? Est-ce que si le verset là, le texte là, était dans le Coran, mais nous on est morts. On est morts. Ça c'est un. Et de deux, on va lire encore un texte, frère. Tout à l'heure, le frère a dit que nous, musulmans, on va dans les textes bibliques. En fait, moi maintenant là, je ne vais plus maintenant essayer d'expliquer à un chrétien le Coran. C'est fini. Il prend un texte du Coran. J'explique une fois, il ne comprend pas. Je fais l'analogie dans la Bible. C'est fini. Moi ça là, non, c'est fini maintenant. C'est fini. Frère King, pardon. Prends s'il te plaît Deutéronome 25, verset 11. Vous allez voir l'amour de Dieu de 1000 chrétiens envers la femme. Regardez, vas-y. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre. Attends, on va aller étape par étape. Donc Dieu dit, c'est une loi divine, c'est une loi, que lorsque deux hommes se battent, c'est-à-dire, frère King, toi et moi là, on se bat, tu vois, on est fâchés entre nous, on se bat, on se tape. Ok, vas-y, et que l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe. Attends. Donc toi et moi, on se bat. J'étais frappé, j'étais blessé partout, tu es épuisé. Et que ta femme a peur que tu meurs. Ta femme vient te délivrer de cette bataille-là. Parce qu'elle a peur, d'accord? La femme vient pour te sauver. D'accord? Vas-y, continue, vas-y. Si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, donc si par malheur, la femme par peur, par amour pour toi, elle veut te sauver de cette bataille parce que je t'ai massacré,
et que par malheur, par malchance, ta main touche ta partie Il dit attrape ton solo. voilà, Attrape ton solo. voilà, et sa main attrape ta partie Nicapol là, tu vois. Voilà. Ouais, Regardez. Ça c'est bien envoyé. Non, attends, Mais envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux, les gars. Envoyez les cadeaux. Attends, Frère King, Envoyez les cadeaux. Frère King, c'est très grave. Et que ça même par malchance touche ta partie Nicapol. Regardez. On tapote s'il vous plaît. On tapote, ça bug un peu. On tapote s'il vous plaît. Regardez la chantage, regardez. Vas-y. Qu'est-ce que la femme doit subir? Vas-y. Tu lui couperas la main et tu jeteras sur elle aucun regard de pitié. Subhanallah. Non mais, Frère King, qu'est-ce que la femme a fait pour mériter ça? Elle vient de tout Juste venir secourir son homme. Oui, elle vient parce qu'elle a vu que Patriote est en train de massacrer son mari. Parce pauvre. que Patriote est un costaud. Attends, je mets la caméra. Tu vois ma main, attends, regarde. Parce que, attends, regarde. Tu vois ça? C'est un costaud, tu vois ça? Eh, voilà, Patriote, s'il te plaît, profite pour coller ta main sur ton épaule. S'il te plaît, rallume ta cam. Non, après, j'ai pas envie de... Non, colle ta main sur ton côté. Colle carrément. Non. Forme ton poing. Voilà, soulève maintenant, forme ton poing. Oui. Soulève la main et forme ton poing. Oui, comme ça. Voilà, redresse encore. Non, ça dit qu'il faut plie ta main, Okay. Non, plie comme si tu voulais, voilà, comme si ton solo était levé là. Plie comme ça. Ah, comme ça? Voilà, ok. Maintenant, il faut bien coller, il faut frapper. Frappe. Lance un coup de poing. Je ne sais pas faire. Lance un coup de poing. Je ne sais pas. Comment faire ça? Eh bien, prophète, lui, peut le faire. Hein. il a fait Almacio. Donc, vous voyez, les frères, regardez. Donc, ici, on dit quoi? On dit que si la femme, par amour, elle vient sauver son mari d'une bataille, et que par malchance, parce qu'elle a peur, elle est angoissée, parce que Patriote frappe son mari, et que par malheur, elle touche le Nicapol de son mari, là, on coupe sa main. Mais, vous là, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Si on a des textes aussi, si on a des textes aussi honteux dans nos livres là, on ferme sa bouche. On ne dit rien. Ah ben, on peut pas. J'ai pas fini. C'est notre temps de parole. Non. Attends frère, c'est leur temps de parole. Après on va intervenir. Donc je dis, si on a des textes aussi honteux, aussi rabaissants des femmes, on n'a pas le droit de parler des autres. On ferme sa bouche. Merci. On ferme sa bouche. Lorsqu'on a des textes aussi malveillants, aussi criminels, aussi violents dans son texte. Et vulgaire, on n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche, de parler des textes des autres. Fermez vos bouches et parlez de vos textes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patriote. Alors, moi, je rajoute rapidement. Ils ont attendez. King. Karim d'abord. Pasteur, c'est leur temps de parole. Ils n'ont pas d'accord. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Terminé. Vas-y. Donc, ils ont parlé de séquestration. Ils ont parlé de séquestration dans la sourate 4, le verset 34. Attends, mon frère, écoute. C'est bien ça. Moi, je vais parler 2 minutes et je te laisse, Hélène. Vas-y. Juste. Mais il vous reste que 3 minutes, en fait. Ah, laisse-nous 4 minutes. Depuis tout à l'heure, j'ai pas dit un mot. Laisse-nous au moins 4 minutes. 2 minutes, allez. Non, il n'y a rien. On ne pas de minutes ici. Ah, regardez comment il s'agit. On y va, Karim. Non, ne prends pas ça en premier degré, s'il te plaît.